Entre nos cultures. La Rochelle renforce ses actions de prévention au tabagisme et inaugure les parcs sans tabac. Depuis 2019, la ville de La Rochelle s'est inscrite au sein d'une démarche de prévention pour un environnement sain et se mobilise aux côtés de la Ligue contre le cancer pour labelliser des espaces sans tabac. Ainsi, après les plages sans tabac, la ville accentue ses actions de prévention au tabagisme et invite à ne pas fumer dans les parcs et jardins fermés. Sont concernés par le label Parc sans tabac le Jardin des plantes, le Jardin botanique, le parc Franck Delmas, le parc de l'Alleu et le parc animalier. Delphine Charrier, conseillère déléguée à la santé publique, et Jean-Marie Piot, président de la Ligue contre le cancer, s'en font les porte-paroles. Écoutez, moi je suis quand même plutôt favorable au conseil, c'est-à-dire que je suis quand même pour que les gens prennent conscience des choses. C'est-à-dire que si on leur explique vraiment clairement ce qui se passe, et maintenant avec tout ce qui se passe au niveau médiatique, etc., on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, que le tabac est quand même un agent essentiel du cancer, en particulier du cancer du poumon, donc tout le monde le sait. Même les jeunes qui commencent à fumer le savent, parce qu'on en parle souvent dans les médias, etc. Donc je pense qu'en sensibilisant les gens, en leur disant voilà, ici on voudrait quand même que cet espace reste un espace qui soit privilégié, qu'on ne fume pas. Je pense que ça va finir par rentrer, surtout quand on se trouve, comme ici, à côté d'une école maternelle. Je veux dire, quand on vient chercher ses enfants, qu'on attend un petit peu, on peut peut-être s'éviter d'allumer une cigarette et en plus de jeter le mégot par terre, comme je disais tout à l'heure. Parce que le fumer, c'est à la fois, ne pas fumer, c'est à la fois préserver la santé et l'environnement, puisqu'en même temps, on ne rejette pas de mégot, donc ça ne part pas à la mer et pour polluer, et puis en plus, c'est la catastrophe pour les animaux marins. Donc, on essaye d'être des adultes responsables, et je pense qu'on peut soi-même imaginer qu'on ne fume pas et qu'on n'est pas... Alors bien sûr, on peut aller jusqu'à l'interdiction totale, ça c'est l'affaire de la mairie, et puis dire, voilà, nous on va verbaliser si vous fumez. Après c'est autre chose, mais je pense qu'il faut commencer par le conseil, fortement conseillé, c'est-à-dire que on peut aussi imaginer que par exemple sur des plages ou ici, de temps en temps, en période d'affluence, il y ait, mais bien sûr ça coûte, il y ait des personnes qui soient là, reconnaissables avec un t-shirt ou quelque chose, qui soient là pour dire aux gens, écoutez, voilà, vous êtes dans un espace sans tabac, ça serait bien que vous fumiez pas. Voilà. Je pense que ça serait pas mal ça. L'objectif c'est de réduire aussi le tabagisme passif. Les enfants comme ça ils vont pas à respirer de la fumée de cigarette. C'est quoi l'impact justement de ce tabagisme passif ? L'impact du tabagisme passif est très important. Alors, je ne peux pas vous parler d'études scientifiques très fines qui ont prouvé ça, mais la majorité des études prouvent quand même que le tabagisme passif joue un rôle important dans le cancer, parce que quand vous êtes dans une atmosphère enfumée, en particulier dans des bureaux, s'il y a des collègues qui fument, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu inenvisageable, mais on en voit encore. Mais dans un parc comme ça ? Alors, dans un parc comme ça, évidemment, puisqu'on se trouve à l'air libre, il y a moins de danger, si je peux dire, du tabagisme passif, parce qu'il y a beaucoup d'air, surtout ici à La Rochelle, il y a souvent du vent, etc. Mais quand on a des proximités, plus on est proche, plus ça devient dangereux. Entre nos cultures.